caractérise souvent l'adolescent par sa peau à problème. L'acné est la principale maladie rencontrée à cet âge. Mais au fond, qu'est-ce que l'acné ? Alors effectivement, la peau de l'adolescent est un de ses principaux problèmes, puisque l'acné, pour parler de cela, touche quasiment entre 70 à 100% des adolescents. Alors l'acné, c'est une maladie transitoire du follicule pilosébacé, donc, qui est l'appareil qui contient les glandes sébacées, les orifices pilaires au niveau des zones les plus riches en ces glandes, et qui, à l'adolescence, sous l'effet des hormones, vont se mettre un peu à s'emballer avec une hyperséborrhée, c'est-à-dire une production accrue de sébum. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une hyperkératinisation des follicules pilosébacés qui va conduire à leur obstruction, qui va fabriquer les points noirs. Et ensuite, une inflammation va se mettre là-dessus à cause d'un germe qu'on appelle le Propionibacter acnei. Et le tout va donner des tableaux qui vont parfois de quelques comedons, quelques petits points noirs mineurs, à des tableaux beaucoup plus graves et invalidants. Si aujourd'hui, l'ensemble ou presque des adolescents ont des problèmes de peau, comment se soignent-ils ? Alors, l'acné peut se soigner dès qu'elle apparaît, c'est-à-dire que parfois c'est avec des simples mesures d'hygiène. Il y a des produits qui sont cosmétiques, qui ne sont pas des médicaments, mais qui sont un support et une aide au traitement de l'acné, en particulier dans les acnés débutantes, où on essaye de ne pas alourdir les traitements. Et ensuite, eh bien, l'éventail des traitements peut s'adresser à absolument tous les types d'acné, de la plus légère à la plus sévère. Et c'est au fil du temps, en suivant un patient, qu'il soit garçon ou fille, qu'on va pouvoir lui proposer le meilleur traitement. La grande majorité des traitements anti-acnéiques faits au cabinet chez le dermatologue vise à diminuer l'inflammation, donc par des traitements internes, et des traitements locaux pour diminuer l'hyperkératinisation, pour aider à l'élimination des points noirs et des microkystes, également des lésions inflammatoires. Et voici quelques gestes simples pour éviter l'aggravation de l'acné. Alors, il y a la régularité du traitement, on vient de l'évoquer. Un traitement doit être suivi, renouvelé, puisque le but est de ne plus avoir de comédon, qui est la lésion primitive de l'acné, d'où découlent les autres. Les soins d'hygiène sont modérés. Parfois, nous faisons, et c'est important en cours de traitement de le faire, sont des nettoyages de peau, c'est-à-dire l'évacuation des lésions les plus rétentionnelles, les plus gros comédons, les kystes, etc., ce qui participe à l'amélioration de la peau. Il n'y a pas de régime alimentaire propre à traiter l'acné, donc on ne met pas les gens au régime parce qu'ils ont de l'acné. Alors c'est vrai que les excès alimentaires peuvent un petit peu aggraver, pousser l'acné. Le tabac, bon, nous on participe aussi à la lutte contre le tabac. Il est avéré quand même que le tabac favorise certains types d'acné kystique. Voilà, avec des lésions assez reconnaissables chez les gros tabagiques. Et puis enfin, le soleil, parce que le soleil, même si dans un premier temps, quand les gens vont se mettre au soleil, ça a un effet anti-inflammatoire et ils ont l'impression d'être guéris, en deuxième lieu, ça va aggraver leur acné. Et ça, on le voit, nous, au mois de septembre ou octobre, quand les jeunes reviennent en pleine poussée refaire un traitement. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.